Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, aujourd'hui j'avais envie d'aller aborder des questions quand même assez importantes que quelqu'un avait écrit dans les commentaires. Alors merci à vous. Euh, et puis, je trouvais ça important aussi, ces genres de questions. Alors, c'est quoi la limite entre le respect et le pardon? Jusqu'à où est-ce qu'on peut pardonner quelqu'un? Comment on fait pour savoir si on peut faire confiance à cette personne, si cette personne a compris, donc si elle a trompé ou menti, des choses comme ça. Et jusqu'où est-ce qu'on peut accepter? Parce qu'on dit, surtout dans les liens d'âme, OK, il y a beaucoup de cet amour inconditionnel. Mais oui, il y a l'amour inconditionnel, mais jusqu'où est-ce qu'on va avec ça? OK? Parce que il y a quand même une ligne là, OK? C'est jusqu'où qu'on peut accepter. Euh, comment est-ce qu'on sait si on peut... Comment sait-on s'il ne va pas recommencer ses tromperies, ses mensonges? Alors merci car la limite entre le pardon, le respect envers soi et l'autre est fine et importante aussi. Et savoir si l'autre abuse par égoïsme, par peur, par inconséquence, par manipulation ou par emprise ou contrôle ou pouvoir. Alors ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment des bonnes questions. À quel moment doit-on mettre des limites? Et comment savoir tout ça? Pour ne pas tomber dans le piège de la manipulation. Alors, on va aller aborder ces questions. Je vais voir si je suis capable de faire ça, OK? On va aller voir jusqu'où vous devez aller dans tout ça avec cette personne. OK. Alors, on va aller regarder ça. Très intéressant parce que ça peut vous donner aussi, quand même, ça peut vous aider à naviguer dans ça. Parce que parfois, on peut être pris avec quelqu'un de très, très narcissique ou des tendances narcissiques. C'est des mécanismes de défense par peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour savoir si c'est vraiment une personne... euh, je veux dire, il y en a qui se proclament « je suis narcissique ». Il y en a qui le disent haut et fort, sont pris là-dedans, sont comme ça. Jusqu'où? OK? Comment doit-on naviguer? S'il vous plaît, répondez à les questions. On a le 8 de Raphaël. Alors, le 8 de Raphaël, c'est le 8 des coupes. C'est énergie eau, cancer, poisson et scorpion. Il y a toujours quelque chose de mieux pour vous. Donc, c'est toujours de quitter les situations qui ne sont pas alignées avec vous, tout simplement, peu importe si vous l'aimez, cette personne, d'une façon inconditionnelle ou pas. Ça ne change rien. Vous pouvez aimer d'une façon inconditionnelle quelqu'un, mais pas être obligé d'être dans cette énergie avec cette personne. C'est vous, en fait, c'est vous, vous avez le pouvoir. C'est pas, il n'y a pas un règlement, vous devez rester là-dedans. Il n'y a pas de règlement. Vous y allez avec qu'est-ce qui est bon pour vous, tout simplement. Vous quittez les situations qui vous rendent triste, malheureux ou malheureuse. Vous n'embarquez pas dans le jeu. Si c'est des jeux de manipulation, vous n'embarquez pas là-dedans. Vous laissez cette personne jouer toute seule, dans son carré de sable. Mais non. Mais il y a certainement quelque chose de mieux pour vous. Donc, quand vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien,
Sortez de là. Quittez ça. Il n'y a pas de... C'est ça la limite. C'est vous qui mettez la limite. C'est pas moi qui va vous dire quand est-ce de mettre la limite. C'est pas... c'est vos guides et vos anges vous disent, il y a toujours quelque chose de mieux qu'une situation qui va drainer votre énergie, ou est-ce que vous n'allez pas être bien. Faites qu'est-ce que vous savez à l'intérieur de vous qui est bon pour vous. Si vous êtes dans cette situation avec cette personne et en dedans, ça vous dit non, 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 c'est non. C'est pas compliqué, là. C'est une quête spirituelle, tout ça. Tout ça, c'est une quête spirituelle. Donc, c'est vous qui décidez quand c'est terminé. C'est juste vous. Personne ne va vous prendre la main pour vous dire quand et comment faire. Moi, je vais jamais vous dire quoi faire. Non. Parce que on a tous des leçons à apprendre et des leçons karmiques et on n'a pas à jouer avec les leçons karmiques des autres. Donc, on peut pas forcer de toute façon quelqu'un à faire quelque chose qu'ils ne sont pas prêts, peu importe. De l'autre, vous, n'importe qui. OK, on va répondre encore à ces questions. La limite. À la limite, c'est quoi la limite de tout ça? C'est toujours avancer. OK, j'ai vu le chariot, là. C'est toujours avancer. Toujours. Ça marche pas, on passe. C'est comme n'importe quoi. C'est un emploi qui ne fait pas pour vous, vous quittez. C'est un lien familial qui est très dérangeant pour vous à toutes les fois. Ben, vous n'allez pas aux fêtes de famille. Hein? Quand vous savez qu'il y a une ou deux personnes ou peu importe quelqu'un avec qui ça fait pas, vous y allez pas. Vous allez vous épargner ça. Un ami ou une amie avec qui ça concorde plus, on se sépare. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus cette personne. C'est juste que ça fait pas. C'est la même chose. Même chose. 8 de Ariel. On a 8, 8. Vous pouvez voir 8, 8. Moi, j'ai vu 8, 88% aujourd'hui, plusieurs fois. 8 de Ariel, c'est le 8 des pentacles. Okay? C'est énergie terre. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Et c'est de travailler sur soi, travailler sur ses choses, sur ses créations. Donc, on se sent pris avec cette personne, OK, qui semble avoir un certain contrôle sur nous, semble être capable. OK, cette personne a un certain talent, si on peut appeler ça un talent, là, une force, ou même pas. Cette personne a réussi, OK, à manipuler, à avoir le contrôle. C'est pas nécessaire. Je dis pas que c'est une mauvaise personne. Elle a appris, ou peut-être quand elle était jeune, elle a un peu manipulé les gens autour, OK, les parents, ou étant très très jeune, et a trouvé qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait. Ça continuait avec, elle était capable de faire ça avec ses parents, donc elle a pu faire ça avec d'autres personnes. C'est devenu une partie d'elle, OK? Bon, alors, 8 de Ariel. OK, donc, on vous dit, lorsque vous vous sentez dans une situation où est-ce que vous n'êtes pas bien, concentrez-vous sur vous, sur votre travail intérieur, sur votre travail dans le 3D en général, votre créativité, votre art, peu importe qu'est-ce que vous faites ici. Et soyez fiers de tout le beau travail que vous faites et surtout aussi sur ce parcours. Regardez, euh, en quittant des situations comme ça, là, qui ne sont pas alignés avec vous, là, soyez fiers d'être capable de faire ça. Il y a plein de gens qui ne sont pas capables de sortir, ils ont peur. Peur de perdre la personne, peur de perdre l'illusion de l'amour. Parce que si quelqu'un vous maltraite, c'est pas de l'amour. C'est manipulation. Ou c'est pas savoir aimer comme il faut. OK? Penser que manipuler, ça va apporter de l'amour.
Parfois, ces personnes veulent juste vous faire réagir. En faisant réagir, peu importe si c'est négatif ou positif, eux, ça leur dit que vous les aimez. OK? Aussitôt qu'ils sont capables d'avoir une réaction de vous, négatif ou positif, c'est que vous êtes toujours là. Elle peut, en tout cas. Donc, on vous dit, dans ces sortes de situations, vous ne voulez pas nourrir ça. OK, ça. Donc, vous quittez ça et vous vous nourrissez vous-même. OK? Donc, vous faites votre pratique, votre art, tout ça, pour toujours être mieux, hein? Toujours se perfectionner. Et peut-être il y en a qui veulent peut-être prendre un cours ou juste se perfectionner dans, c'est ça, dans votre art ou votre travail. On vous dit ça, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire, OK? Quand des choses comme ça se passent, enlevez votre énergie de cette personne-là. J'ai la chair de poule. Fort. Donc, enlevez votre énergie de cette personne et de cette situation. Ne donnez plus d'énergie à ça au moment où est-ce que ça se passe, OK? Quittez la situation. Trois de Raphaël. Trois des coupes. Cancer, poisson, scorpion. Passez du temps avec des gens que vous aimez beaucoup. Passez du temps avec les gens avec qui vous êtes alignés, OK? Où est-ce qu'il y en a il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte que ces personnes vont partir, vont vous abandonner, vont jouer avec vous. Qu'est-ce qui arrive là? Lorsque vous êtes avec quelqu'un, avec, comme je vous dis, ces genres de manipulation ou dit quelqu'un qui est de contrôlant ou des tendances narcissiques, tout ça, à la longue, ça fait en sorte que vous êtes méfiant ou méfiant même des gens en général. Ça vient vraiment affecter, OK? Vous pouvez trouver que vous vous isolez de plus en plus. Vous avez de la difficulté à être avec tout plein de gens. Vous êtes hypersensible, devenu hypersensible. Donc, vous, au lieu de rester pris dans ça, vous avez beaucoup de raisons de célébrer. OK? Regardez tout ce que vous avez à célébrer. Regardez jusqu'où vous êtes rendu, OK? Dans votre vie. Tout le parcours que vous avez fait, tout le travail que vous aviez fait. Et c'est ça, vous pouvez fêter ça. OK? Et vraiment de vous entourer de personnes qui vont vous encourager, qui ne vont pas vous abandonner. OK, cette personne, elle vous a peut-être souvent abandonné, OK? À plusieurs reprises, tout d'un coup, cette personne disparaît, ne dit plus rien, OK? Elle devient très froide. Donc, ici, on vous dit, il pourrait y avoir des très, très bonnes nouvelles pour vous très bientôt. OK? Mais si vous êtes toujours aligné dans le positif et vous vous éloignez des situations qui ne vous font pas, vous allez être mieux, vous allez mieux respirer. Donc, peut-être si vous vous êtes isolé, peut-être essayez de voir plus de gens. OK? Parfois, on a envie d'être seul. Je comprends très bien. Moi, je suis rendue pas mal... en tout cas. On a le 3 de Gabriel. Si c'est beau, c'est vos manifestations qui entrent. 3 de feu, OK? Quittez ces situations parce que lorsque vous quittez ces situations, vos manifestations, vos rêves, ils deviennent réalité. Ils deviennent réalité. Il n'a pas laissé cette situation vous retenir ou cette personne. Donc, il y a prospérité qui découle d'une bonne et sage planification.
OK? Donc ici, vos intentions ont été, vous mettez vos intentions et ça ici, vos intentions se produisent. Garantie, ça entre, c'est le marchand qui voit la marchandise qui entre ici au port. Donc votre bateau ne va pas faire un double tour là ici. Il est temps de prendre, toujours d'avancer, de prendre le prochain pas en avant dans votre vie. OK? Et des plans optimistes vont vraiment, vos plans, quand ils sont optimistes, quand vous êtes très, très positif par rapport à vos plans, ils se produisent exactement ou presque comme vous les voulez, OK? Mais assez bien pour vous. Peut-être, parfois, ça ne vient pas exactement comme on le pense, mais ça entre pour nous. Vous pouvez voir 3 3 3 souvent, 8 8 8 8 8 3 3. On a 8 et 3 11. On a le chiffre 11. Donc, ça aussi, ça pourrait vous parler. OK? Je vais aller chercher d'autres cartes. Je les mets ici. Je vais aller chercher d'autres messages par rapport à tout ça. OK? Les limites, le respect, sortir des situations qui ne concordent plus avec nous. Six des bâtons. Alors, c'est vraiment cette réussite de pouvoir quitter des situations. Quitter les situations. 6 des bâtons, c'est victoire. C'est victoire, c'est réussite, c'est récompense, c'est reconnaissance du travail sur vous. Et c'est regardez combien vous avez réussi. OK? Concentrez-vous sur votre succès. On a le 2 des pentacles. Alors, c'est toujours de choisir ici qu'est-ce qui est bon pour nous. C'est ne pas c'est être ferme sur qu'est-ce que vous voulez. C'est ne pas être, mais j'ai tellement envie de voir cette personne. C'est pour une satisfaction très temporaire. Parfois, vous pouvez recevoir juste une communication de cette personne et ça peut complètement vous mettre à l'envers. Donc, imaginez voir cette personne, vraiment redonner de l'énergie dans tout ça. Après ça, c'est silence radio encore. Donc, c'est toujours choisir qu'est-ce qui est bon pour vous, être ferme dans qu'est-ce que vous voulez. On peut aimer quelqu'un inconditionnellement de loin. Je veux dire, vous aimez les gens qui sont partis, hein? Que vous étiez très proches des membres de la famille, tout ça, vous les aimez inconditionnellement, même s'ils sont décédés. Ça n'arrête pas, cet amour. Donc, c'est ça, l'amour ne part pas. Les situations partent, mais l'amour ne part pas nécessairement. Surtout pas l'amour inconditionnel. On a justice. Donc, vraiment de garder l'équilibre dans votre vie en passant du temps justement avec des gens qui sont alignés avec vous. Eux vont vous aider à vous soulever, OK? Soulever vos esprits, soulever vos pensées, OK? Vont vous aider à chasser les pensées négatives et revoir la vie plus d'une façon positive. Donc, c'est rendre justice à vous. Hein? C'est être juste, parce que peut-être cette personne n'est pas juste avec vous ou n'a pas été juste avec vous. Donc, c'est toujours rester dans l'équilibre. Cinq des épées. Alors, c'est vraiment changer. 5, c'est le changement. Et on a le 5 des épées. On essaye de ne pas retourner dans les mêmes cycles. On essaye de ne pas retomber là-dedans et d'être comme, pourquoi j'ai fait ça encore? Pourquoi j'ai fait la même chose? Parce qu'on dirait, parfois, vous avancez,
Puis cette personne pourrait revenir où vous avez l'impression de retomber dans cette énergie et on dirait que vous avez de la difficulté à sortir de ça. C'est toujours une déception. Donc, mais je vais juste clarifier encore pourquoi il est sorti là. Avec le 3 de Gabriel, c'est vraiment les manifestations. Vous voulez ne plus être déçu, là, c'est changé ici. Et on a l'as des épées. Donc, on a cette énergie de on veut chercher juste qu'est-ce qui est authentique et vrai, la vérité, la transparence, honnêteté. On ne veut plus de les mensonges, les tromperies, le contrôle, la manipulation, tout ça. On n'en veut plus. C'est terminé. On cherche juste l'honnêteté. Donc, aussitôt que ça devient nébuleux, cette personne n'est pas claire, vous ne donnez plus d'énergie. Point. Vous n'êtes pas obligé d'être impoli avec cette personne ou méchante. Vous pouvez, vous pouvez communiquer avec jusqu'à la limite où est-ce que vous ne rembarquez pas là-dedans. OK? J'espère que ça vous aide. C'est pas facile tout ça. On a aussi des liens d'attachement, des blessures d'attachement qui font en sorte que parfois on reste accroché à une sorte de personne, un type de personne. Je veux dire, par exemple, vous aviez toujours eu à chercher l'attention de vos parents d'un jeune âge. C'est pas pour rien enlever aux parents, mais c'est juste peut-être que vous n'aviez pas exactement l'encouragement que vous avez, peut-être que vous auriez eu besoin, peu importe, c'est un exemple. Donc, vous allez chercher ça, toujours, c'est perpétuel chez d'autres personnes, OK? Parce que c'est toujours ça que vous aviez connu, c'est familier, et aussi vous cherchez toujours à être validé parce que ça ne s'est pas passé vraiment quand vous étiez jeune. Donc, ça, c'est un exemple, OK? Donc, il y a des raisons aussi pourquoi on reste attaché à certaines personnes. C'est tous des liens d'âme. Hein? Les gens sont ici sur la terre, tous sont professeurs, sont tous nos professeurs. Tout le monde. OK? Je vais aller vous chercher votre chanson. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir. Merci pour vos commentaires. Hein? Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description dessous. Il y a 20% de rabais sur toutes les lectures pour le mois de décembre. Et Coming Home de Leon Bridges. Super! Alors, je vais coller cette chanson et je vous souhaite une magnifique journée. Bon dimanche. À la prochaine. Bye bye.